un débat qui s'installe dans les couples, dans les familles, dans les groupes d'amis comme un poison. La question bien sûr du pass sanitaire et de la vaccination. Un débat qui crée parfois des tensions, voire des conflits à l'intérieur des familles. C'est le reportage de la rédaction, il est signé ce matin, Léna Marjac. Régine devait recevoir la visite de son neveu à Toulouse, mais finalement, après quelques échanges par téléphone, il en sera autrement. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de passe sanitaire, qu'il ne voulait pas. Et je lui ai dit, écoute, moi j'avoue que ça me pose un problème. Pour moi, je ne t'accepte pas parce que tu n'es pas vacciné. On s'est fermé la porte, on ne se parlera plus. Une décision radicale que d'autres familles n'ont pas encore osé prendre. Mais Victor, ému en l'évoquant, n'exclut pas une telle solution. Ses parents, dont sa maman à risque, ne veulent pas se faire vacciner. Je sens qu'il va y avoir un moment où ça va pas exploser, mais je vais dire à mes parents qu'il va falloir qu'ils le fassent et qu'il va y avoir un point de non-retour. Il va y avoir un moment où ils vont, je sais pas, peut-être qu'on va plus se parler. Enfin, c'est quand même triste de ne plus parler à ses parents je suis pas docteur, mais pour un vaccin, quoi. Il y a plus grave dans la vie. Une situation que Béatrice subit également. Maman de 2 enfants, elle ne pourra compter que sur son mari et sa fille pour l'accompagner à un mariage où le pass sanitaire est obligatoire. Mon fils va pas au mariage parce qu'il ne veut pas se faire vacciner. Il va pas changer la vie d'ici le mariage. Donc effectivement, il y a énormément de débats autour de ça. Ça crée vraiment des tensions énormes au sein d'une famille. Diane de la Morinière, conseillère conjugale et familiale, estime que c'est un sujet complexe avec quelquefois des réactions surdimensionnées. Il y a beaucoup d'affects, ça contient la santé, la liberté, des énormes valeurs, des énormes sujets. C'est pas la même chose que de parler de l'endroit où on va en vacances. Et là, les gens perdent un petit peu la mesure et le contrôle de leurs émotions. Et selon elle, pour apaiser les tensions, il ne faut pas hésiter à en parler, éviter les non-dits pour ne surtout pas rendre le sujet tabou.